Le premier du mois d'octobre, c'est le début du dernier bootcamp de l'année 2026. Ok, maintenant on va parler ici essentiellement d'une compagnie de raffinage. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Tout simplement parce que nous avons fait une autre analyse sectorielle approfondie sur sur cette sous-industrie de manière globale. Et ceux qui iront lire sauront pourquoi je suis optimiste ou pas. Et quand je dis ceux, c'est essentiellement réservé aux personnes qui vont participer au bootcamp ou bien à ceux qui sont déjà dans le top premium. Ok, maintenant on y va. Alors ici on va parler de Phillips 66. C'est l'une des plus grosses compagnies de raffinage aux États-Unis. Normal, je parle uniquement des États-Unis sur cette chaîne parce que je suis dans cette zone géographique. Alors ici, on ne va pas se casser la tête parce que quand on voit ça, est-ce que c'est beau? On va se dire, oh là là, croissance de revenus, c'est pas trop ça, c'est très cyclique, etc. Il n'y a pas de souci. Marge brute, qu'est-ce qu'on a? Oh non, les marges brutes diminuent, c'est 12%, c'est pas énorme. On nous avait dit qu'il fallait avoir plus élevé que ça. Ok, pas de souci. Marge EBITDA, qu'est-ce que ça donne? Ah, ok, les marges EBITDA, ça peut aller, mais c'est pas trop élevé par rapport à ce qu'on attendait sur les entreprises moyennes, parce que nous, on pensait que c'était une moyenne de 10% et la marge EBITDA n'était pas bien. Ok, si tu pensais cela, dis-toi une chose. Tous les secteurs sont différents. Ça, ce que tu vois devant toi, ce que tu vois devant toi, présentement, c'est la qualité. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est le top du top dans ce secteur, dans cette sous-industrie. Et donc cette sous-industrie est très particulière. Bon, je ne vais pas parler plus longtemps que ça, parce que vous aviez la possibilité de rentrer dans le top premium la dernière fois pour consulter les informations en question. Right? Ceux qui peuvent vont faire. Ceux qui ne peuvent pas, courage, on se voit dans le bootcamp. Donc ici, on regarde une chose. On va normaliser les résultats. Et quand on dit normaliser les résultats, bon, pas normaliser les résultats actuels, on va faire l'effort de prendre au moins les cash flows opérationnels. Et donc, sur les cash flows opérationnels, je les prends à 10. OK? Sur les 10 dernières années, ça fait à peu près 5 milliards. 5 milliards multiplié par 10, ça donne, enfin, 50 milliards. Moins la dette nette, qui est aux alentours de combien? On a une dette nette de 22 milliards. Moins 22, tac, 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 tac. Ça donne, divisé par le nombre d'actions. On a un nombre d'actions à combien? 403 milliards. Divisé par 0.403. Ah non. Attends. 28 milliards? Non, non, non. Divisé par 403. Ça donne 70 dollars l'action. C'est mon prix. C'est le prix que je serais prêt à payer pour ce genre d'entreprise, pour cette entreprise. Tout simplement parce que c'est le prix à partir duquel je me sens à l'aise. Mais non, je sais également qu'il y a le coût de remplacement. Pour ceux qui ont lu la note d'analyse sectorielle, vous savez ce que je pense des compagnies dans le secteur du raffinage. Quelles sont les tendances actuelles? Je ne parlerai pas plus que ça. Et donc ici, on a à peu près 65 dollars de tangible book value. Et moi, j'ai un target price à 70. Et je vais me limiter à ce niveau-là. Parce que je considère que cette compagnie, oui, on va me dire que non, mais c'est négocié à 8 fois les bénéfices. Mais c'est 8 fois les bénéfices actuels. Quand on prend le price to earning, c'est
8 fois les bénéfices actuels, donc d'aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas durables parce que les compagnies pétrolières gagnent beaucoup d'argent quand le prix à la pompe est extrêmement élevé. Donc, je ne peux pas faire confiance à ces chiffres-ci parce qu'il y a un élément qui est prépondérant, la durabilité. La durabilité du prix actuel. Je n'en dirai pas plus. Rappelez-vous d'une chose, le bootcamp commence le 1er du mois d'octobre 2026, essentiellement réservé aux personnes qui veulent changer les choses, pas pour ceux qui veulent subir les choses. Et donc pour moi, Philippe 66, est-ce qu'il faut la mettre dans la watchlist, etc. Je veux la laisser de côté, mais c'est une entreprise que je ne pourrais pas regarder à moins de 70 $. Et je peux me tromper. Et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire. OK? Merci. Au revoir.